Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et nous toujours au chapitre 6 après quelques années. Et le verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, de l'extérieur ou localement, et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ce soir, ce dernier jeudi de novembre, j'aurais souhaité dire merci à tous ceux qui sont connectés et ont été là, fidèles. Et j'espère que cela a été une bénédiction pour vous. Et ce soir, ce sera pour nous, avec le livre d'Éphèse, on va terminer pour cette année-ci et on va voir après. Et on va reprendre l'année prochaine. Ce texte de Paul est un texte extrêmement important et un texte aussi qui fait nous réaliser beaucoup de choses. Et nous connaissons l'argument-là dans ce quelques versets, fortifiez-vous. Et nous comprenons aussi de ce que, lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et écoute les dieux aussi, sans lit, nous pas qu'à faire rien, 15-8 de genre. Mais là, Paul aborde un sujet qui est intéressant, qui est important, qui très souvent de fois nous ignorer et qui nous pas fin capable vraiment comprendre que Paul puis amène nous et aussi cette marche chrétienne. Et nous arriver à comprendre ce qui souvent de fois nous fin arrive à un point que la chrétienté et c'est un tapis velours, c'est quelque chose qui vraiment y aller et nous bouger sans aucun problème. Mais nous besoin comprendre quelque chose, c'est pas le cas. C'est pas le cas. De ce que c'est une lutte, c'est un combat et nous sommes dans l'armée de Dieu, Et nous entendons ça souvent, écoute, si tu demeures en Christ, tout pour correct. Oui, livré dans beaucoup de sens. Mais c'est moi qui comprend un combat. Est-ce que c'est un combat qui nous besoin de mener pour gagner la victoire que Christ vient déjà gagner à la croix? Non. C'est un combat qui nous capable reste souple à l'Esprit de Dieu, un combat qui nous capable reste toujours être haine avec ce l'Esprit, un combat qui nous est capable en tout temps vérifier à l'intérieur de nous-mêmes et guetter, faire une évaluation continuelle chaque matin. Lorsque Dieu appelle Abraham dans le chapitre 15, il dit comme ça, mot pour te bouclier, il dit mot pour te protection. Et nous arrivons à comprendre de ce que très souvent de fois, ce quelques versets, il amène beaucoup pour des gens qui ne sont coupables, qui ne sont pas assez dignes. Mais lorsque Paul peut écrire à cette église d'Éphèse, sûrement et certainement, il y a une raison d'être, parce que les épîtres ont été écrits pour corriger, pour enseigner et aussi pour capable mettre nous sur le droit chemin et pour faire nous vivre plus que vainqueurs. Alors, croire en Jésus, c'est bien, c'est un bon commencement qui veut dire nous transférer du ténèbre à la lumière et, que Dieu amène nous qui idéaux en Christ, maintenant nous en Christ. Et là, le verset clair, de toute façon tous les versets sont clairs dans cette portion, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur pour sa force toute puissante. Qui veut dire, il amène nous pour comprendre cette relation avec l'Esprit de Dieu, il est impératif. Cette relation avec l'Esprit de Dieu, il a besoin de développer pour arriver à un niveau
intime. Et nous capables parfois nous dire peut-être nous finissons arrive à cela et nous finissons correct. Non, non, c'est quelque chose de quotidien. De quotidien cette marche. C'est pas que nous nourrissons pendant une année et puis les 10 ans qui suivent, nous pas besoin de faire rien, non. C'est quelque chose qui est au quotidien. Parce que nous arrivons à comprendre que Pierre Genour et Nenkiken et Jacques Genour et les autres écrits Genour de ce que nous sommes adversaires. Mais nous adversaires, c'est un adversaire vaincu. Mais simplement si nous, personnellement, nous faire face au diable, nous pouvons perdre. M'aurait dit, si nous, personnellement, nous faire face au diable, nous pouvons perdre. C'est pour cela que Paul dit, plus fort est celui qui est en moi. Alors, ça personne qui est en nous là. Nous besoin qu'on lit, nous besoin d'une relation, nous besoin capable de distinguer cela voir. Et très souvent de fois, nous arrivons à comprendre de ce qu'à chaque étape de nous la vie, il y a quelque chose qui nous besoin surmonter. Moi, pensez depuis nous convertis jusqu'à maintenant, il y a plusieurs petites choses qui nous besoin surmonter encore et encore et encore. Pour nous arriver là quand nous arrivons. Et c'est pour cela qu'il nous réalisait, quand nous lisons dans Jude, et nous arrivons à comprendre que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous, il vous termine. Et il y a beaucoup de monde qui n'arrivaient à faillir, et je pensais que Dieu, il maintenant met Dieu de côté, et qu'il n'y a pas d'espérance. Mais nous devons comprendre après le texte de ce qu'il y a quelque chose. Très souvent de fois, ce qui fatigue nous, de ce qui nous entendent, de ce que la chair et le sang, je t'essaye, imposent leur nom. Mon papa veut dire par là que le mal, c'est pas, non. Le péché reste le péché. Mais connaît aussi que Dieu, il appelle nous pour nous surmonter ses difficultés, surmonter ses faiblesses et nous capables à plus loin. Et alors, lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre de ce qui, oui, nous l'ennemi. Comment Colossiens dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, mais le texte dit nous, quand nous n'avons pas à lutter, c'est une lutte, mais nous n'avons pas à lutter. Et une lutte, mais c'est pas sa lutte-là, l'immédiat clair, c'est pas contre la chair et le sang. Mais cette lutte, c'est contre les dominations. Cette lutte, c'est contre les autorités. Cette lutte, elle contre les princes de ce monde. Alors, il fait nous comprendre que le diable, ce nom, il n'est pas fini de multiplier. Nous arrivons à comprendre ce qu'un tiers final avec Lucifer. Mais simplement, il y a beaucoup de choses qui influencent nous au quotidien. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 12, le verset 2, les quotidiens comme ça, il y a quelque chose que là, nous toujours être visé. C'est dans nos pensées. C'est haine parmi. C'est haine parmi. Et là, lorsque nous arrive ce texte, nous besoin non seulement conscients de ce que nous avons l'ennemi. Est-ce que ça fallait faire nous perdre? Non. Mais laissez-moi nous être conscients de nous avons. Et nous devons comprendre, lui aussi rusé comme un serpent. Est-ce qu'il me peut redire? Parce que nous arrivons à comprendre, Dieu pas tant, non? Dieu pas tant. Mais seulement sur cette marche, il y a quelqu'un qui peut faire tour pour élever contre l'Église, pour élever contre les enfants de Dieu, pour élever contre ceux qui sont appelés, pour élever contre ceux qui ont l'appel de Dieu, pour élever contre ceux qui finissent choisis pour faire des choses. Est-ce que cela me peut banalise en disant ces choses? Non. Personne en Jésus seul qu'on est à l'abri. En Jésus seul qui est notre victoire. Et par l'Esprit de Dieu. Et David dit, mon vine contre toi. Et nous donnons ça, un ou deux semaines de cela, mon vine contre toi au nom de Dieu des armées.
Alors, nous arrivons à comprendre, et il a le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, qui déclare non seulement notre victoire, mais qui déclare la défaite du diable. Et il y a le nom de Jésus, il dit, je vous servis mon nom. En mon nom, vous allez guérir les malades. En mon nom, vous allez chasser les démons. En mon nom, vous serez plus que vainqueurs. Il y a le nom, il y a le sang, il y a la parole. Jésus prend la parole dans le désert. Il est écrit. On a non seulement le sang, on a non seulement le nom, on a non seulement la parole, on a la personne qui a un nom. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Plus fort est celui qui est en nous, nous dit Jean, que celui qui est dans ce monde. Alors, nous avons besoin de comprendre, quand on arrive à ce texte, de ce que c'est quelque chose, pas une fois, pas un, mais c'est quelque chose qu'il a tout le temps, et par lequel nos besoins restent. C'est pour cela que Jésus dit dans le chapitre 15 de Jean, si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Est-ce qu'il, quand quelqu'un in faute, est-ce qu'il lit en dehors, est-ce qu'il Dieu met li en dehors? Que vous pouvez dire, Vishnu? Non. Ce qui me pourrait expliquer, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, là où ils sont, ils n'ont plus le courage de se relever. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausseté qui, le diable, il aurait inculqué dans une pensée qui ne pas pour arriver, et c'est fini. Et Jésus va être clair, c'est une haine. Les bouquets de 90 les poils s'erclir. Et Jésus dit quelque chose. Puis la haine que le Père fait mettre dans son la main qui pour perdre. Alors, est-ce que c'est une licence pour continuer, reste dans l'état que nous étions? Non, la Bible dit comme ça, de gloire en gloire, de foi en foi, de victoire en victoire. Nous pouvons avancer. Et nous arriver à comprendre, nous pouvons faire aussi à travers la communion fraternelle. Quand nous vivons ensemble, quand nous prions les uns pour les autres, et quand nous vraiment cherchons sa face. Alors, le texte, il commençait par dire, qui veut dire, comment nous nourrir les corps, nous besoin fortifier nous. Par deux choses qui nous fortifient nous, normalement. C'est la parole et la prière. Mais nous devons comprendre aussi que la communion, il faut partie. Il faut partir de nous l'entraînement et il faut partir d'un endroit que de fortifier nous. Et quand nous ensemble. Alors, non seulement la parole, non seulement la prière, mais la communion fraternelle et aussi les gens qui nous fréquentent. Alors, le texte, il commence, ces trois versets, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qui veut dire, il y a une force au-delà, il y a une force qui Dieu de nous. Il y a une force qui Dieu met à nos disponibilités. Il y a la force qui Dieu met à nos dispositions. À qui? À ceux qui sont sortis du ténèbre et qui viennent à la lumière. Quand nous faillons, ce n'est pas Dieu qui nous faillit. C'est nous qui nous faillons. Mais connais qu'à travers Jésus-Christ, il y a la restauration. Il y a un moment pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin. Alors, ce soir, mon vie peut-être prend toutes les semaines qui nous amènent et amène à cela. Parce que le livre d'Éphésiens, c'est une lettre contre les causes de A à Z. Et il amène nous dans toutes les étapes. Avant qui nous viennent chrétiens et quand nous viennent chrétiens et qui arrivait et qui nous était et nos identités et côte nous y aller. Écoute nous y aller. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est pas la fin de la course. La fin de la course viendra. Tout le monde doit se présenter devant Dieu, celui qui est 3 fois saint. Mais personne ne pourra se mettre debout sans le sang et sans le travail de Christ et de son esprit dans notre cœur et dans nos pensées. Alors le texte, non seulement il dit fortifiez-nous dans le Seigneur et par sa force puissante, il dit nous revêtir-nous de quoi?
Et Dieu met à nos dispositions des armes. C'est la vérité, c'est sa parole. C'est le sang, c'est le nom. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Mais contre quelque chose, nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire qui a envie de détruire le corps de Christ. À n'importe quel prix. Mais merci Seigneur que le prix a été payé, que Jésus dira, tout, c'est fini. Je payais le prix. Je payais le prix. Et là, lorsque nous continuons de décrire tout, c'est pas contre les gens semblables à nous. Et ça, c'est une ruse qui demeurait. Et très souvent, de fois, nous entendons ça, à cause de ça. Non, pas à cause de pas à cause de. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est nous-mêmes. C'est moi-même. Qui veut dire, il y a quelque chose qui nous a besoin de guetter. La marche chrétienne, c'est quelque chose au quotidien. La marche chrétienne, c'est quelque chose qui est de jour après jour. C'est pour cela que le corps de Christ, nous besoin d'une haine, nous besoin d'une ensemble, nous besoin capables de mettre nous et prier les uns pour les autres. Et les causes des mauvais jours, dans le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un film qui est toujours béni moi et bien sûr il y a des enfants qui ont un problème, il y a une difficulté mentale, psychique. Et dans ce film-là, il y a les courses. Et tous les enfants l'ont galopé. Qui veut dire, nous pouvons dire, il y a une situation d'handicap, physiquement ou mental. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque sa course-là puis aller, à un moment donné, un de ces enfants l'a tombé. Et j'ai tout arrêté. Nous appelons dans nos langages courants, un handicapé. Mais j'ai tout arrêté. Je te lève ces enfants qui tombaient là, je te suis sur blessure et je te prends les. Je dis, nous continuer. Dans cette marche, c'est pas un seul prix. Il y a un prix pour chacun d'entre nous. Il y a un prix pour chacun d'entre nous. Et Dieu en vie emmène-nous. Non seulement commence la course, mais termine la course. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer durant cette course. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Mais ce qui est important, non seulement qu'on a commencé, qu'on termine. Et lorsqu'on le termine, c'est pas moi, c'est pas par nous, mais par lui et Jésus seul. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Lorsque nous nous mettons devant lui et nous pouvons arriver à comprendre de ce que celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera. Alors, quand nous levons, quand nous sommes mis au défi, nous avons une difficulté, connaître que la marche chrétienne, ces choses-là font partie de la marche chrétienne. Ces choses-là sont le quotidien d'un chrétien. Mais restons soudés à l'esprit. Et si nous faisons faillir, qui nous vienne devant la face de Dieu. Et Dieu est bon. Et qui à partir de là, ensemble nous capables, non seulement commencer, mais terminer cette course. Que Dieu vous bénisse. Je sais pour moi, pour cette année, je termine sur ce texte et on va continuer, que Dieu nous fasse grâce. Et je veux souhaiter que du bon à chacun d'entre vous, et par une parole d'encouragement, par un texte pour dire qu'ils étaient à bénir. Est-ce qu'il m'a prié que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous? Peu importe ce que les autres peuvent dire de vous, mais c'est quelque chose. Vous êtes le sacerdoce royal de celui qui est 3 fois saint, celui qui est au-dessus de tout,
celui qu'on appelle Adonai, celui qui est le grand je suis. Alors, je veux vous dire bon appétit si vous passez à table, et je veux vous souhaiter les meilleurs, ce que la parole de Dieu a déclaré. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, que ton progrès soit évident et que par l'amour de ton acte, les autres puissent savoir que tu appartiens à lui et que Dieu te fasse grâce. Si toi, tu es dans des situations difficiles, dans des conditions presque impossibles, que Dieu se manifeste et que Dieu te tire de là et te présente devant lui, sachant que Dieu n'a pas terminé encore cette œuvre qu'il a commencée en toi. Restez bénis et au nom de Jésus, je déclare et je décrète la grâce et la faveur de Dieu sur chacun d'entre nous. En ce qui me concerne, je serai de retour l'année prochaine et que Dieu nous fasse grâce. Bye bye et restez connectés. On se rencontre tous les jeudis et les dimanches. Bye bye et à la prochaine.